notre épisode précédent, nous avons présenté Cheikh Anta. Pour aujourd'hui, parlons de sa vision politique en profondeur. Il est clair que pour parler de la vision politique de Cheikh Anta Diop, le plus facile est d'aller le lire lui-même. Car dans les fondements économiques et culturels d'un État fédéral d'Afrique noire, il nous apprend en effet qu'à défaut d'une unification politique, il faut au moins l'établissement d'accords multilatéraux pour parvenir à un plan d'ensemble d'une industrialisation à l'échelle continentale. Il dit clairement que quoi qu'il en soit, même ces tâches partielles d'industrialisation ne peuvent être menées avec succès que par l'État et le peuple tout entier. Il faut faire attention. Moi, si je n'étais pas intimement persuadé de l'égalité des races, si je n'étais pas intimement persuadé de la capacité de chaque race de mener sa destinée intellectuelle et culturelle, je serais déçu. Que ferions-nous dans le monde? L'engagement de Cheikh Anta Diop pour une Afrique unie et souveraine n'est plus à démontrer. En commençant par l'industrialisation dans cet épisode, je pose juste le débat. Mais il va sans dire que Cheikh Anta accorde une importance de premier plan à la conscience historique, ce qui peut permettre de réveiller le bâtisseur de nations qui dort en chaque Africain. Il faut que votre cerveau fonctionne. Je disais encore hier et je le répéterai demain, que ce que nous voulons, ce que nous visons dans votre éducation, c'est de réveiller justement le bâtisseur de nations qui dort en chacun de vous. C'est de réveiller le créateur qui dort en chacun de vous. Cela suppose donc une réforme qui mette l'accent sur la rationalité, sur les facultés créatrices de l'individu et sur l'indépendance intellectuelle de l'individu. Voilà le but que vise mon enseignement en tout cas. Voilà le but de son enseignement et un point important de sa vision politique. Ce n'est pas fortuit si Cheikh Anta a commencé les fondements en abordant, comme pour se répéter, l'unité historique du continent africain, en parlant d'unité linguistique avant d'évoquer en troisième lieu l'unité politique et le fédéralisme. C'est dire que la base, c'est d'abord la compréhension de ce qui nous unit en tant qu'Africains. C'est sans doute ce que Cheikh Anta souligne quand il critique la capitulation intellectuelle qui, selon lui, n'épargne même pas certains responsables politiques africains. D'ailleurs, il cherchait à éviter cette erreur aux gens de sa génération lorsqu'il mettait en garde contre la cécité politique et intellectuelle qui aurait pu faire de sa génération celle qui n'aurait pas été à la hauteur des circonstances. Ce qui est sûr, c'est que lui, il a fait sa part. Quelle est la nôtre? On le fera si on comprend sa vision politique. C'est donc parti. Cheikh Anta invité à faire basculer définitivement l'Afrique noire sur la pente de son destin fédéral. Selon lui, il faut cesser avec la démagogie dilatoire de répéter l'idée de fédération, mais plutôt en faire un souci de survie à travers une organisation politique et économique efficace, mais à réaliser dans les meilleurs délais. On le sait tous, Cheikh Anta aurait pu se limiter à parler de lutte anticoloniale, puisque c'était l'actualité à l'époque. Mais il s'est aussi investi dans les conditions de viabilité des États africains. Il faut savoir que l'adversaire vous tue intellectuellement. Il vous tue moralement avant de vous tuer physiquement. Mais c'est de cette manière que l'on a supprimé des groupes entiers. On vous nie en tant qu'être moral. On vous nie en tant qu'être culturel. On ferme les yeux, on ne voit pas les évidences. On compte sur votre complexe, sur votre aliénation, sur le conditionnement, les réflexes de subordination et sur tant de facteurs de ce genre. Ce qui est fascinant, c'est qu'il est toujours possible de modifier l'ordre actuel des choses en faveur de l'Afrique, si et seulement si les autorités politiques africaines prêtent une oreille attentive à Cheikh Anta Diop. L'affaiblissement de l'Afrique du fait de la prolifération d'États microscopiques était souligné par Sirajo Diallo, journaliste et homme politique guinéen, cité par José Do Nascimento dans son livre La pensée politique de Cheikh Anta Diop.
Cheikh Anta a aussi soulevé les craintes liées à l'épuisement des matières premières. Cette crainte est une invitation à considérer l'importance d'un État fédéral africain comme condition de survie future des peuples africains. Au niveau de la langue également, le Niger a plus forte raison. Tous les noms que vous avez autour de la boucle du Niger, ce sont des noms égyptiens qui ont encore conservé le sens égyptien. Justement, c'est Ankare, ça veut dire Ra fait vivre, le nom de Sankale ou Sangaré. Et nous avons un officier égyptien du Moyen Empire qui s'appelait Sangaré. Pour y arriver, il faut les assises sociologiques nécessaires. Cheikh Anta Diop proposait pour cela la naissance au sein des peuples africains d'une conscience nationale africaine. Ceci est le gage de protection de l'unité africaine contre les logiques centrifuges qui pourraient être exacerbées par plusieurs causes. Mais en bon scientifique, Cheikh Anta propose que cela se fasse de manière scientifique, qu'il soit prouvé que l'unité culturelle existe. Et ça, il a lui-même commencé à en poser les bases. Il a écrit Civilisation ou barbarie, l'unité culturelle de l'Afrique noire. On peut aussi lire Nation nègre et culture. Je souhaite attirer votre attention. Cheikh Anta n'est pas dans les arguments spéculatifs. Si l'on se réfère à l'ouvrage Alerte sous les tropiques, où sont regroupés ces articles de 1946 à 1960, l'article qui porte le même nom, c'est-à-dire Alerte sous les tropiques, paru en 1955 dans la revue Présence africaine, montre que Cheikh Anta s'est voulu très clair et précis. Il ne fait pas de spéculation car il est dans le concret. Dans cet article, il a analysé le potentiel énergétique du continent, le potentiel humain, la situation de l'Afrique par rapport au monde extérieur, ce que l'on attend de ses enfants, les relations qui pourraient exister avec les frères des Antilles. D'importantes informations qui, à coup sûr, mériteraient d'être mises à jour par rapport à l'état actuel de la recherche et des prospections, afin d'en dégager les perspectives. Car la vision politique de Cheikh Anta Diop ne se limite pas dans le temps, tout simplement parce qu'il fonde cette vision sur un point de vue rationnel et non seulement politique. De la même façon, ce qui m'intéressait, c'était de remonter l'Afrique. Moi, quand je m'occupais d'histoire, nous étions presque une génération spontanée. On nous disait que le nègre de grande taille n'était pas un indigène de l'Afrique. C'était les théories, justement, de Rivet qui étaient en vigueur. L'Afrique était peuplée à partir de l'Océanie. Donc, le noir que vous êtes et moi, nous sommes des occupants. Nous sommes des étrangers qui sommes venus sur un sol qui nous est étranger. Les seuls habitants de ce pays, c'était les Pygmées. Le noir a devancé le blanc est venu, s'il est plus fort, il évince le noir qui est un étranger comme lui. Voilà les théories qui étaient en vigueur. Qu'a-t-il omis, Cheikh Anta, ce scientifique visionnaire qui est plus idolâtré qu'il n'est lu en Afrique? D'aucuns pourraient affirmer, mais à tort, que Cheikh Anta était dans une délectation du passé. Mais la vérité est que ce regard qu'il a porté sur le passé, notamment sur l'Égypte, est, selon ses propres termes à lui, la meilleure façon de concevoir et bâtir notre futur culturel. Cheikh Anta avait compris qu'il lui fallait une formation polyvalente et interdisciplinaire pour mobiliser les savoirs nécessaires. Il faut lire Théophile Obenga, méthode et conception historique de Cheikh Anta Diop, pour voir les tenants et aboutissants de l'œuvre de Diop sur le terrain de la paléontologie, de l'égyptologie, de la sociologie historique et de la linguistique. Ou encore, lisons Diallo Diop, réflexion sur la pensée politique de Cheikh Anta Diop. On y apprend que Cheikh Anta a, en plus d'avoir révolutionné l'égyptologie et l'historiographie, transformé la pensée politique moderne en Afrique. On peut résumer cette partie concernant la vision politique de Cheikh Anta Diop en parlant de l'expression indépendance nationale comme solution de libération globale. Global car Cheikh Anta conçoit une liberté qui ne se limite pas à la reconquête de la souveraineté territoriale et de la personnalité juridique internationale. Il pense une indépendance nationale qui s'étend à un contrôle effectif de l'espace économique, politique, culturel, technologique, scientifique, militaire, linguistique et spirituel, comme l'interprète si bien Do Decimento.
Dans notre prochain épisode, nous parlerons plus en profondeur de sa vision politique, mais cette fois-ci en abordant sa réflexion sur les conditions politiques de la souveraineté en Afrique. Merci d'avoir suivi et à très bientôt sur Amani TV, la chaîne de l'Afrique.